Une vingtaine de députés de l'opposition, réunis vendredi au Parlement, ont lancé un appel rejetant toute compromission sur le sang des victimes du 4 août, ainsi que la consécration d'un système policier au Liban. Plus de 40 parlementaires ont signé le document, dans lequel ils rejettent toute atteinte aux prérogatives du juge d'instruction Tariq Bitar et réclament que le procureur de la République, Ghassan Aouedat, rende des comptes pour les violations qu'il a commises dans une affaire dont il s'était auparavant récusé. Il y a un blocage dans l'enquête du 4 août et c'est inacceptable. Ce qui se passe au Liban, c'est une violation de la justice et tant qu'il y a des députés qui représentent ce peuple, on ne permettra pas de ce qui se passe de continuer. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé, l'action des députés hier et aujourd'hui, peut contribuer au déblocage de cette enquête? C'est notre devoir et c'est notre responsabilité qu'on protège cette enquête pour arriver à la vérité. Vous pensez qu'on a encore l'espoir de savoir ce qui s'est vraiment passé? Bien sûr, la justice libanaise est devant ses responsabilités et devant le peuple libanais. Et si jamais il y a toujours ce blocage, on peut aller à la justice internationale. Et on a déjà signé, il y a plus que 30 députés ont signé une pétition pour aller à un procès ou des investigations internationales pour pouvoir arriver à la vérité de ce qui s'est passé. La quête de justice pour les victimes du 4 août semble avoir rapproché les députés du changement de ceux de l'opposition. Il y a toujours un dialogue avec les députés de l'opposition et les députés de changement. On espère que cette unité grandit pour qu'on puisse électer un président. C'est très important qu'on travaille pour le but et pour le bien du pays. Ça, c'est le but de notre sit-in. Mais l'affaire du port, il semble, a de plus en plus rapproché les députés du changement et les députés de l'opposition, n'est-ce pas? Non, les affaires sont intersectées, c'est-à-dire que c'est toujours la question de l'État. Ou bien on veut un État, ou bien on veut pas de l'État. Donc ce qui se passe dans le pays, c'est tous connecté. Et puis ensuite, on est toujours là pour protéger la Constitution. C'est très important qu'on ait une voix unifiée dans ce Parlement contre tout ce qui se passe, contre tous les outrages contre la justice. Et nous insistons à ce que la justice soit faite au Liban, aussi bien pour tous les martyrs du port de Beyrouth et en même temps pour le peuple libanais qui est en train de souffrir jusqu'à présent de tous les problèmes du pouvoir. Et quelle est la prochaine étape dans ce mouvement qui a commencé? Nous allons continuer en espérant aboutir à des élections, finalement des élections libres, des élections comme la Constitution le stipule. Et là, ce serait vraiment le but final, c'est d'arriver à élire un président de la République qui soit digne de ce nom dans cette République.